L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors c'est une rumeur qui monte et qui paraît-il inquiète le pouvoir. Alexis, les députés, les Républicains seraient prêts à voter la censure et donc à faire tomber le gouvernement. Est-ce que cela vous paraît plausible, Alexis ? Ce qui est sûr Dimitri, c'est que les députés LR en meurent d'envie. Ça les chatouille, ça les gratouille, ça les démange de donner une bonne claque à Emmanuel Macron. Ils ont essuyé tant d'humiliations, enduré tant d'avanies de sa part depuis 7 ans, qu'ils ne seraient pas mécontents, avant la fin du film, de le renvoyer au terminus des prétentieux. Et voilà en plus que l'état calamiteux de nos finances publiques leur offre une occasion en or. Incompétence, inconséquence, insincérité, dissimulation de la réalité au Parlement. Tous les motifs sont réunis d'une belle et bonne motion de censure qui pourrait être déposée lors d'un prochain rendez-vous budgétaire, il y en aura beaucoup, et qui, vu l'ambiance, ferait le plein à l'Assemblée. Donc, cette fois, oui, c'est du sérieux. Éric Ciotti l'affirme, Bruno Retailleau le proclame, Laurent Wauquiez y pense très fort, le coup près de la motion de censure qui s'était arrêtée à 2 doigts d'Elisabeth Borne lors du débat sur les retraites, pourrait bien raccourcir le séjour de Gabriel Attal à Matignon. Mais voter la censure, c'est s'exposer en retour à une dissolution de l'Assemblée. Pas sûr que les LR sortent gagnants de cette opération. Ça devrait tout de même les faire hésiter, Alexis, non ? C'est vrai que le sondage confidentiel réalisé en décembre dernier par Ipsos, à la demande des LR, preuve que l'idée leur trotte dans la tête depuis un petit moment, c'est vrai que ce sondage n'est pas très encourageant. D'après cette simulation, qu'il faut certes prendre avec prudence, c'est le Rassemblement national qui sortirait grand vainqueur d'une dissolution, avec une forte majorité relative à l'Assemblée, ou même une courte majorité absolue. Mais, curieusement, ça ne suffit pas à convaincre les LR de renoncer à leur motion de censure. Pourquoi ? Les uns, parce qu'ils se disent qu'au point où ils en sont, ce ne serait sans doute pas plus bête de laisser le RN exercer le pouvoir quelques mois à la tête d'un gouvernement de cohabitation. Le temps, pense-t-il, qu'il se discrédite par son incompétence, qu'il déçoive les attentes de ses électeurs. Bref, ça permettrait de lever l'hypothèque RN avant la présidentielle. Les autres, plus nombreux, parce qu'ils sont persuadés que jamais, Emmanuel Macron, en dépit de ses rodomontades, ne mettra à exécution sa menace de dissolution, qui, rappelons-le, est une arme constitutionnelle que rien ne l'oblige à employer. Et ceux-là n'ont peut-être pas tort. Réfléchissons. Pourquoi Emmanuel Macron prendrait-il sciemment le risque de subir une cohabitation dure avec le RN, alors qu'il ne peut pas se représenter et donc en retirer le bénéfice politique personnel d'un François Mitterrand ou d'un Jacques Chirac avant lui ? Ce serait siffler la fin immédiate, absolue et humiliante de son mandat. Vous imaginez, Dimitri ? 2 ans et demi à inaugurer les chrysanthèmes plantés et arrosés par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Mais dans ces conditions, autant démissionner, et il n'en a aucune envie. Mais si Emmanuel Macron ne dissout pas l'Assemblée après une éventuelle censure, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce que lui demande la Constitution. Il nomme un nouveau Premier ministre, charge à ce Premier ministre de dégager une majorité. Et là, on en revient toujours aux mêmes hypothèses. Soit Emmanuel Macron finit à droite, soit il finit à gauche. Soit il dit au LR, puisque vous êtes si malin, puisque vous savez comment redresser les finances du pays, faisons ensemble un gouvernement d'union nationale. Et là, il appelle Éric Ciotti ou Gérard Larcher à Matignon. Mais rien ne dit que les députés Renaissance suivront. Soit, et ça semble plus probable et plus conforme à son tropisme personnel, il explique que les circonstances économiques et budgétaires difficiles appellent à encore plus de justice et de solidarité, et il va chercher un Richard Ferrand ou un François Bayrou pour tenter d'élargir sur la gauche sa majorité. C'est le génie du macronisme, tout changer pour ne rien changer. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet, la une du Figaro ce matin consacrée à la colère des agriculteurs.